Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par-delà le concert des sanglots et des peurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des jurons de chartier, plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire, il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en moi, la berceuse des mers, la prière des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau. Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami quand c'est fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle,
le bateau qui revient. Ce poème de Jacques Brel, frères et sœurs, je le reçois ce matin auprès de cet enfant de la crèche, surtout quand on connaît le chemin que cet enfant va prendre, le chemin de la croix, et je n'ignore pas, comme vous tous, le chemin de notre monde aujourd'hui, qui est porteur de croix, de souffrance, de désespérance, de maladie, de misère, de virus, d'avenir incertain. Mais ce poème de Jacques Brel, je le reçois aussi ce matin comme une invitation à savoir contempler en ce monde des graines qui sont plantées pour nous les hommes et qui ont pour nous le nom d'espoir. Savons-nous regarder ce monde difficile, mais savons-nous regarder qu'il y a de l'espoir? Il y a plusieurs mots pour donner un contenu à ce mot espoir. Je vais en dire quelques-uns. Écoutons-les. Le don, le pardon, l'amour, l'amitié, le service, le partage, la solidarité, le respect et bien d'autres mots encore. Il nous faut savoir les écouter, il nous faut savoir les regarder, mais souvent, avouer qu'on n'a pas le temps de les contempler afin de les faire nôtres. Oui, l'homme peut être bon et il peut être acteur d'espoir, et il l'est, mais on ne sait pas en saisir le regard ou l'écoute. Mais voilà que notre enfant de la crèche, ce Jésus de Bethléem, va faire éclater un mot encore plus fort que le mot espoir. Il vient faire éclater parmi cette terre, parmi nous, il vient faire éclater en nos cœurs le mot espérance. Voilà, comme nous l'annonce Isaïe dans le texte qu'on vient d'entendre, que s'avancent les pas du messager qui annonce la paix et qui porte une bonne nouvelle, qui annonce le salut. En cette nuit, un messager a pris le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce messager, c'est cet enfant. Et dans la lettre que saint Paul écrit aux Hébreux, il y a cette phrase qu'il met dans la bouche de Dieu en regardant cet enfant. Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, toi mon fils, je t'ai engendré. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que le mystère de Dieu prend un visage d'homme. Cet enfant, il est la vraie lumière qui peut éclairer. Cette lumière, cette nuit, est venue en ce monde. Il y a de l'espoir, il est l'espérance. Oui, un de mes neveux me disait « Je veux bien croire ». Mais reprenons la phrase de saint Jean, ton Dieu, personne ne l'a jamais vu. Tu as raison, je lui ai répondu, mais tu peux cependant le rencontrer, car
il a un tel amour des hommes qu'il a demandé à son Fils qu'il vienne parmi nous faire connaître, lui, ce don de pardon et de salut qu'il a annoncé à l'homme. Et mon évêque me répond, est-ce un conte ou est-ce une nouvelle qui dépasse chacun de nous? Ce que j'ai lu dans la Bible, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils. Et ce don, il s'est fait en ce soir de Noël, ou plutôt, il se fait il y a plus de 2000 ans à Bethléem. Et depuis, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, et depuis ce don, il se renouvelle tous les jours pour chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair. Je dirais, le Verbe s'est fait frère. Jésus, mon frère, nous a rendus frères les uns les autres. Alors, je voudrais comme souhait, dans cette Eucharistie que nous célébrons, le don de la bonté. Ce monde, frère, a besoin de bonté. Il a besoin que tout homme soit respecté car il est à l'image de Dieu. Ce monde, il a besoin de bonté parce qu'il a besoin du regard de l'autre qui est déjà un peu ce regard que Dieu lui porte. Ce monde, frères et sœurs, il a besoin d'une espérance. C'est-à-dire que de croire que Dieu est tout pardon, qu'il est tout respect de chacun de nous, et que ce Dieu me dit, tu as du prix à mes yeux, et quand je te regarde, toi, tu as du prix à mes yeux. Alors, je voudrais vivre avec toi de cette bonté que Dieu met en nous, parce qu'il nous fait passer de la mort à la vie, du péché à la grâce. Frères et sœurs, soyons bons, comme Dieu s'est donné pour nous.